Capitale politique de Côte d'Ivoire, Yamoussoukro fait partie des villes retenues pour la CAN 2023. La ville hôte du groupe C de la compétition est aux couleurs de la fête. L'engouement des populations est perceptible. Mais au niveau des autorités, qu'est-ce qui est fait pour que l'organisation soit réussie à Yamoussoukro? Pour en parler, nous avons avec nous le premier magistrat de la ville, le maire de Yamoussoukro, Kwame Patrice Kwasi. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Equinox TV à Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Nous sommes chez vous, nous sommes à Yamoussoukro, monsieur le maire, mais on peut vous dire Akwaba. Merci, Akwaba, à vous également, soyez les bienvenus. Alors, peut-être pour planter le décor, est-ce que vous pouvez nous présenter la commune de Yamoussoukro? Alors, la commune de Yamoussoukro est une ville de 340 000 habitants, avec 19 lacs, avec aux encablures de la ville une vingtaine de villages qui font partie de la commune. Nous sommes fraîchement élus maire ainsi que le conseil municipal de Yamoussoukro depuis le 2 septembre dernier. Et donc nous avons pris les rênes de la commune de Yamoussoukro il n'y a pas très longtemps. Mais cela n'empêche pas que nous avons mené des actions, bien évidemment, au pas de course pour tenir compte de l'organisation de la CAN, qui est un enjeu national en Côte d'Ivoire. Géographiquement, nous sommes dans quelle partie du pays? Plus au centre. Plus au centre, oui. Yamoussoukro. Oui. Alors Yamoussoukro est présenté comme la capitale de Côte d'Ivoire. Pourquoi? On sait que les institutions sont à Abidjan. Alors, la loi qui érige Yamoussoukro en capitale, et je profite de l'occasion donc pour préciser que Yamoussoukro n'est pas la capitale politique de la Côte d'Ivoire, elle est tout simplement la capitale de la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas de capitale politique et de capitale économique. La loi dit Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, les enjeux du futur, c'est le transfert de la capitale, effectivement, à Yamoussoukro. Donc, pour l'instant, ça reste sur les papiers. Tout à fait. Mais très prochainement, certainement que Yamoussoukro sera effectivement la capitale de Côte d'Ivoire. Nous fondons beaucoup d'espoir sur le transfert effectif de la capitale à Yamoussoukro. Alors, venons-en à la Coupe d'Afrique des Nations. Je le disais, Yamoussoukro fait partie des villes retenues pour abriter la compétition au niveau de la municipalité, de la mairie. Certainement que vous avez pris des dispositions pour une organisation réussie. La CAN en Côte d'Ivoire est présentée comme la CAN de l'hospitalité. Tout à fait. Comme vous savez, dans chaque pays, à chaque fois que la CAN est organisée, il y a une organisation nationale qui s'appelle le COCAN et il y a une organisation locale qui s'appelle le COLOCAN. Et le préfet de la ville est le président du COLOCAN et le maire en est le vice-président. Et donc ce sont des actions coordonnées que nous avons menées, des réunions coordonnées avec donc tous les ministères qui sont impliqués dans l'organisation de la CAN, pour que nous ayons le maximum de chances de réussir cette CAN à Yamoussoukro, que nous voulons être la meilleure des villes organisatrices de la CAN en Côte d'Ivoire. Vous allez faire des jaloux. Comment? Vous allez faire des jaloux si vous voulez être la meilleure. Ah bah écoutez, nous sommes la capitale, donc quoi de plus naturel que nous soyons les meilleurs? Alors la Côte d'Ivoire organise la CAN pour la deuxième fois. En 1984, c'était Abidjan et Bouaké. Yamoussoukro n'avait pas été parmi les villes qui ont abrité la CAN en 1984. Donc c'est votre première. Il y a un peu de stress, un peu de... comment vous présentez cette première opportunité qui vous est offerte? Vous savez, l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire a été anticipée de longue date et donc nous rentrons de plein pied aujourd'hui dans l'événement de la CAN avec beaucoup de sérénité. Nous n'avons pas le stress de stades qui ne sont pas encore terminés, des problèmes liés à l'organisation pratique qui ont tout été réglés en fait. Donc nous rentrons vraiment sans stress dans la CAN, nous sommes prêts, nous sommes fin prêts. Toutes les villes sont prêtes effectivement pour le lancement de la CAN aujourd'hui. Mais parlons spécialement de Yamoussoukro. Sur quoi vous fondez votre enthousiasme? Parce qu'on vous voit très enthousiaste. Oui, effectivement, notre enthousiasme est fondé sur le fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons mené des actions coordonnées avec tous les ministères. Donc, les ministères n'ont pas organisé de leur côté la CAN, le préfet de son côté, la mairie de son côté. Non, nous avons procédé à une organisation coordonnée au niveau de Yamoussoukro, notamment les actions de salubrité qui ont été menées, les actions d'organisation qui ont été menées, le recrutement des jeunes, tout a été vraiment coordonné et c'est pour ça que nous sommes sereins, que nous sommes effectivement prêts pour accueillir cette CAN. Je l'ai présenté tout à l'heure comme le premier magistrat de la ville, oui. Vous ne l'avez pas démenti. Oui. Alors, ça veut dire que les autres sont venus vers vous, vous avez chapeauté l'organisation tout au moins sur le plan local à Yamoussoukro, les autres sont venus avec leurs idées, tout ce qu'ils pouvaient apporter pour que l'organisation soit réussie ici.
Alors, comme je vous le disais, nous, c'est une organisation où chacun a sa place. Je vous expliquais tout à l'heure que le comité local de la CAN est présidé par le préfet et donc le maire en est le vice-président. Donc, chacun a sa place et par rapport aux répartitions des tâches administratives, chacun connaît sa place également. Donc, nous ne sommes pas marchés sur les pieds et nous avons donc procédé à des réunions hebdomadaires dans le cadre de la coordination de nos activités et tout s'est vraiment très bien passé. On constate également lorsqu'on fait quelques tours dans la ville de Yamoussoukro, les populations adhèrent, il y a un certain civisme, il n'y a pas beaucoup de désordre. Comment vous avez procédé justement pour amener les populations à adhérer à ce projet-là? Nous n'avons pas eu beaucoup d'efforts à faire parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité naturellement. Et je vous rappelle que Yamoussoukro abrite également un édifice religieux d'importance, la basilique Notre-Dame de la Paix. Et donc c'est une ville de paix. Et ce sont des habitants qui sont accueillants. Donc nous n'avons pas eu beaucoup d'efforts à faire pour que les habitants de Yamoussoukro adhèrent à cette CAN afin que Yamoussoukro soit également une ville de l'hospitalité de la CAN. Les populations, en tout cas les populations se sont accaparées l'organisation. Oui, alors moi je vous invite à aller cet après-midi, nous allons procéder à l'ouverture de la fan zone sur la plage Jean-Paul II qui se situe en face de la mairie de Yamoussoukro. Je vous invite également à rendre visite dans différentes structures qui ont organisé la retransmission des matchs pour permettre aux populations donc de regarder les matchs, que ce soit dans des maquis, dans des restaurants, dans des espaces dédiés. Et donc je pense que nous sommes fin prêts et que tout le monde attend avec impatience donc l'ouverture de la CAN. Je le signalais, c'est une grande première pour Yamoussoukro. Alors, il y a pas mal de personnes qui arrivent, il n'y a pas que les habitants de la ville. Déjà, la ville accueille 4 délégations, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres personnes qui arrivent à Yamoussoukro qui ne sont pas forcément des résidents. Alors, il faut coordonner tout cela, il faut que chacun se sente chez soi. Comment avez-vous organisé tout cela? Alors, ce que je peux vous dire, comme je le signalais tout à l'heure, c'est de longue date que nous avons commencé l'organisation, notamment au niveau des hôteliers, avec des réunions qui se sont tenues avec l'association des hôteliers de Yamoussoukro, à l'instar de toutes les autres villes, avec la police nationale également. La police nationale qui a mis en place une application désormais pour identifier tous les clients des hôtels, de façon à ce que ce soit une identification digitale en temps réel qui permette donc un contrôle total sur tous les mouvements qui se font au niveau des hôtels. Je souligne également que Yamoussoukro, après Abidjan, a les plus gros réceptacles hôteliers. Pas mal de personnes qui vont assister au match sur Boaké et vont dormir sur Yamoussoukro parce que nous avons la capacité hôtelière. Nous avons également énormément de ce qu'on appelle les Airbnb également qui ont été prévus. Nous sommes vraiment sereins au niveau de Yamoussoukro en termes d'organisation pour accueillir, pour recevoir et abriter, donc loger toutes ces personnes qui viendront pour la CAN. Vous pourrez faire un tour dans la ville également, vous verrez qu'il y a énormément de restaurants qui sont disponibles également pour pouvoir nourrir toute cette population. Énormément de maquis. Maquis, restaurants, bars, fan zone, places dédiées pour la CAN, tout est fin prêt. Alors, vous faites bien de parler de la police nationale avec cette identification. Est-ce que vous ne redoutez pas l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut vous taxer finalement d'espionnage? Absolument pas. Je pense que le citoyen qui n'a rien à se reprocher ne peut pas venir contre cette identification digitale des clients. N'oublions pas que c'est pour des raisons sécuritaires que cette identification digitale a été faite et non pour espionner la population. Mais là, ça reste au niveau des hôtels parce que justement, parlant de la sécurité avec ce flux en termes de communication, de circulation, il y a plusieurs personnes désormais dans la ville, ça va durer peut-être le temps de la CAN, il faut les sécuriser, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'incident, pas d'accident. On a vu les forces de l'ordre à tous les carrefours, les forces de l'ordre qui sont prêts. Comment vous avez pu les amener à faire comprendre que bon, parfois il faut aussi de la pédagogie, il ne faut pas simplement aller de main forte? Alors, le plan sécuritaire est un plan sécuritaire national. Comme vous pouvez l'imaginer, tout ce qui touche la sécurité ne peut pas être divulgué sur vos antennes, sinon ça ne serait plus un plan sécuritaire. Donc, permettez-moi que je ne puisse pas en dire plus. Alors, la CAN, on est dans la CAN, on est en plein dans la CAN. Tout le monde aimerait bien aller dans les stades, mais on imagine bien que ça ne va pas être possible. Donc, forcément, il y en a qui ne pourront pas
aller au stade malgré leur volonté. Qu'est-ce que vous faites pour ceux-là, ceux qui veulent bien aller au stade mais qui ne pourront peut-être pas se procurer un ticket d'accès? Alors, si vous avez pu vous rendre sur la plage Jean-Paul II, vous aurez remarqué que nous avons une fan zone sur la plage Jean-Paul II qui est immense. Et quand je dis immense, qui a la taille d'un stade de football et qui a la capacité pour accueillir donc la population, en dehors de celles qui pourraient regarder le match à la maison, qui pourraient regarder entre amis dans un maquis, qui pourraient regarder entre amis dans une zone dédiée. Nous avons vraiment sur la plage Jean-Paul II de quoi accueillir le maximum de population. Est-ce que là, au-delà de la place Jean-Paul II, est-ce que la commune n'a pas, ailleurs on a souvent vu des municipalités mettre des tickets à la disposition, pas de tout le monde, mais quand même quelques tickets qui pourraient faciliter l'accès dans les stades? Malheureusement, à ce jour où je vous parle, la commune de Yamoussoukro n'a pas encore reçu de tickets par rapport à une quelconque dotation, donc nous ne savons pas si nous allons recevoir des tickets. Mais bien évidemment. Comment? Vous pouvez en acheter? Nous n'avons pas les moyens d'acheter des tickets pour... Je vous rappelle que Yamoussoukro, c'est 340 000 habitants et c'est 20 villages donc aux alentours. Nous n'avons pas les moyens d'acheter des tickets. Je vous rappelle que nous sommes le 13 janvier aujourd'hui. Le budget de la mairie n'a pas encore été adopté et malheureusement, donc, nous n'avons pas vraiment de marge de manœuvre en termes de budget en ce début d'année. Parlant justement de fan zone, est-ce que vous êtes accordé avec d'autres délégations? Je citais tout à l'heure, il y a 4 délégations. On a vu par exemple une fan zone dédiée au Cameroun par exemple. Est-ce qu'il y en a dédié au Sénégal, à la Gambie, à la Guinée? Alors, la fan zone est gratuite, hein, donc tout le monde a été invité à s'enregistrer, à faire des demandes de façon à ce qu'on puisse mettre à leur disposition donc, des espaces. Donc, toutes les délégations qui en feront la demande auront un espace dédié. Il y a encore du temps pour cela? Tout à fait. Ben, peut-être la CAN se joue à Yamoussoukro, peut-être un dernier appel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux populations, aux étrangers qui sont arrivés, à tous ceux qui admirent cette cité de Yamoussoukro? Alors d'abord, c'est une CAN de l'hospitalité. Vous constaterez par vous-même l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. Et je pense que vous allez constater également par l'ampleur des infrastructures qui accueillent cette CAN-là que nous avons fait les choses en grand. Et bien évidemment, ces choses en grand, c'est pour accueillir la 3e étoile de la Côte d'Ivoire. Elle pourrait être la 2e du Sénégal, la 6e du Cameroun, peut-être la 1re de la Guinée ou de la Gambie aussi. Why not? Mais je pense que nous avons la baraka et que cette étoile nous reviendra. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie, merci et soyez les bienvenus une fois de plus. Nous sommes heureux depuis que nous sommes à Yamoussoukro. Alors, madame, monsieur, c'était le maire de la ville de Yamoussoukro, Kwasi Kwame Patrice Kakapé. Merci de nous avoir reçus. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Nous avons produit ce programme en direct de Yamoussoukro, qui est la ville hôte du groupe C de la CAN 2023. Restez sur Equinox Télévision.